Hello les gars, c'est 02 Workout, on se retrouve pour une petite vidéo particulière aujourd'hui. Récemment, j'ai eu la chance d'être contacté par Rémi, un spécialiste de nutrition spécialement dans l'endurance. Au début, je me disais un peu pourquoi est-ce qu'on va collaborer. Je voyais pas trop le rapprochement entre sa discipline et le street workout, ce que je partage principalement. Surtout que je suis plus dans l'aspect entraînement que nutrition, même si j'ai fait une petite vidéo sur la nutrition, je vous invite à aller la regarder. Je trouvais qu'entre petits youtubeurs, c'était intéressant de se donner un peu de la force, de partager un échange et tout. Ce genre de format d'interview est assez sympa, donc vous allez voir un petit peu ça après. Il m'a invité sur sa chaîne, j'ai pu parler un peu de calisthenics, etc. Maintenant, c'est à mon tour de l'inviter ici. Donc, on va découvrir qui est ce qu'il est, son approche de la nutrition, son approche de la nutrition pour les sports d'endurance et pour les sports de force. Voilà, il y a quelques idées où j'ai écouté un peu ce qu'il faisait déjà auparavant. Je ne suis pas totalement d'accord sur certains points. Mais voilà, c'est la nutrition, c'est un sujet très sensible. On a chacun un peu nos convictions, notre approche. Parce qu'on prend tous de l'information d'un point de vue différent. Et même la science se contredit fort sur certains points. Mais voilà, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Et on aura peut-être l'occasion de débattre de ça dans son live. Ou peut-être que je l'inviterai aussi sur le Calisthenics Science podcast dans le futur. C'est parti, on va écouter Rémi. Bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans, je suis triathlète et coach en nutrition, et particulièrement coach en nutrition dans le domaine de la nutrition d'endurance. Concernant mon parcours sportif, alors moi j'ai touché vraiment à différents sports, mais disons le sport que j'ai réalisé depuis de nombreuses années et surtout que je réalise depuis que je suis tout petit, c'est vraiment la natation. C'est d'ailleurs un sport que je continue à pratiquer aujourd'hui. J'ai aussi réalisé d'autres types de sports, j'ai testé tout ce qui était arts martiaux, avec notamment le judo. Donc si je ne dis pas d'erreur, j'ai pratiqué le judo jusqu'à la ceinture bleue. J'ai aussi fait du karaté jusqu'à la ceinture noire cette fois-là. J'ai également testé le tennis de table pendant 3 ans quand j'étais jeune, c'était un univers vraiment différent. Et plus récemment, mais précisément depuis 3 ans maintenant, je me suis mis au triathlon. Et je dirais que le triathlon, c'est un sport qui s'est imposé de lui-même à moi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la natation, c'était donc déjà un sport que je pratiquais depuis de nombreuses années, natation en compétition. Donc c'était une des 3 disciplines du triathlon. Concernant le vélo, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis de nombreuses années, puisque j'ai toujours aimé tout ce qui était lié au vélo. Et la course, je courais aussi un petit peu de mon côté. Voilà, je faisais des fois des petites compétitions, 5 km, 10 km, un peu partout. Et donc c'est pour ça que finalement, je me suis dit que j'allais me mettre au triathlon, puisque je réalisais déjà un petit peu les 3 disciplines du triathlon de manière séparée. Pour ce qui est de ma formation, alors moi j'ai une formation un petit peu spéciale en fait, puisque ma formation, disons, originelle, c'est avant tout ingénieur. Moi j'ai suivi d'abord une formation d'ingénieur, donc c'est vrai que c'est un milieu qui est assez différent de la nutrition. Mais en fait, je me suis rendu compte que bon, c'était assez sympa, mais que je me plaisais beaucoup plus dans tout ce qui était en lien avec le triathlon, et surtout avec la nutrition. Pourquoi? Parce que depuis de nombreuses années, moi j'essayais vraiment d'optimiser ma nutrition pour pouvoir améliorer, booster mes performances sportives. C'était vraiment ça mon objectif. C'était pas tant, je sais pas moi, de perdre du poids, j'ai jamais eu particulièrement de problème de poids, mais c'était vraiment optimiser ma nutrition pour booster mes performances sportives. Et donc c'est de là qu'est née cette envie de devenir coach en nutrition, et effectivement je suis depuis maintenant 1 an, certifié coach nutrition auprès de l'école en ligne Biacademy, reconnue par l'État, et je poursuis en permanence ma formation parce que c'est vraiment un domaine que j'adore. Donc j'essaye de passer des équivalences pour avoir des équivalences en termes de métier nutritionniste et effectivement toujours améliorer mes compétences en termes de coaching. Alors, quelles recommandations pour un sportif d'endurance? Moi, je dirais qu'il y en a principalement 3. La première, qui est en fait classique, mais souvent dans les gens ignorent l'origine, c'est vraiment de manger des fruits et légumes. Pourquoi? Parce que dans les fruits et légumes, il y a beaucoup d'antioxydants. Or, les antioxydants, c'est ces molécules qui permettent de lutter contre le vieillissement des cellules. Et ce vieillissement des cellules,
il est dû par l'action de l'oxygène et qui va provoquer des radicaux libres. Or, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous faites un sport d'endurance, vous allez considérablement accroître votre capacité respiratoire pendant ce sport. Donc quelques chiffres, hein. Sachez que quand vous faites une activité d'endurance, vous allez multiplier par 20 votre consommation d'oxygène par rapport à une activité au repos, ce qui n'est vraiment pas anodin. Autrement dit, vous allez produire énormément de radicaux libres. Et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une source qui puisse lutter contre la production de radicaux libres. Et cette source, ça n'est autre que les fruits et les légumes. C'est pour ça que pour un sportif d'endurance, et particulièrement pour un sportif d'endurance, il est vraiment essentiel de manger et d'avoir son apport en fruits et légumes, donc les 5 fruits et légumes minimum quotidiens. La deuxième astuce, assez classique, c'est de privilégier les glucides à index glycémique faible, c'est-à-dire les glucides complets, pour donc éviter le pic d'insuline, ça c'est un conseil assez classique. Et le troisième, c'est de manger donc des protéines qui soient les plus complètes possibles, donc avec les 8 acides aminés. Et si vous voulez pas trop vous prendre la tête, sachez que les protéines d'origine animale sont des protéines dans lesquelles la plupart du temps, ces 8 acides aminés essentiels sont présents. Maintenant, je vais vous donner 2 astuces un peu moins classiques pour un sportif d'endurance. La première, c'est quand vous préparez vos féculents, disons classiques, type riz et pâtes, eh bien, cuisez-les de façon al dente. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, vous allez venir maintenir l'index glycémique de ces aliments le plus bas possible. Et comme j'ai dit juste avant, c'est ce qu'on recherche. La deuxième astuce, c'est lorsque vous préparez une assiette glucidique, eh bien essayez de diviser les portions de cette assiette glucidique en deux, avec une première portion qui serait donc dédiée uniquement à des glucides d'origine légumineuse et une deuxième portion qui serait dédiée à des glucides d'origine céréalière. Typiquement, eh bien, pour une assiette glucidique, vous pourriez faire moitié de riz et moitié de pois chiches. Comme ça, vous allez diversifier vos sources glucidiques et forcément, vos performances sportives en termes d'endurance n'en seront que meilleures. Pour des recommandations concernant un sportif qui pratique donc des sports de force, là, la première recommandation qui est classique mais très importante, c'est de manger beaucoup de protéines. Donc pour ça, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez vraiment un ordre de grandeur et une idée claire sur ce sujet. Pour un homme sédentaire, la quantité recommandée en termes de protéines journalières, c'est d'environ 1 g par kilo par jour. Pour un sportif d'endurance, typiquement un triathlète comme moi, ce serait de l'ordre donc de 1,4 à 1,6 g par kilo par jour. Tandis que pour un sportif de force, donc votre cas, là on est aux alentours de 1,8 voire même 2 g par kilo par jour. Donc vous voyez que pour un sportif de force, il est vraiment essentiel d'avoir un apport en protéines qui soit conséquent. La deuxième recommandation qui est peut-être un peu moins connue, c'est, du moins celle que je pense, c'est qu'il est important pour un sportif de force de compter ses calories. Et ça justement, c'est la vraie spécificité et la différence entre un sportif d'endurance et un sportif de force, puisqu'un sportif d'endurance, il n'a pas nécessairement besoin de compter ses calories. Pourquoi? Tout simplement parce que la nature même des efforts qu'il va produire va lui demander énormément de calories, une dépense énergétique qui va être très élevée. Je vous donne un exemple, si vous faites une sortie de vélo modérée, vous allez dépenser en moyenne 1500 kcal. Voilà. Et quand vous savez que la dépense pour un homme sédentaire, donc journalière, est de l'ordre de 2500 kcal, vous voyez que c'est quand même très conséquent. Et c'est la raison pour laquelle un triathlète, ou du moins un sportif d'endurance, il n'a pas besoin de compter ses calories, puisqu'a priori, il va dépenser tellement d'énergie qu'il n'a pas un danger de grossir. Tandis que pour un sportif de force, là c'est tout à fait différent. Puisque les efforts qu'on lui demande de réaliser, lui ce sont des efforts qui sont beaucoup plus courts, mais beaucoup plus intenses que le sportif d'endurance. C'est la nature même du sport de force. Mais la contrepartie de ce type d'effort, c'est qu'en termes de calories, ça demande beaucoup moins d'énergie. Sur une heure, si on compare ce que doit produire donc, un sportif de force à un sportif d'endurance, c'est bien moindre. Et donc du coup, si le sportif de force ne veut pas grossir, il est forcément amené à compter ses calories. C'est pour ça que ça c'est une spécificité et c'est vraiment une recommandation que je donne aux sportifs de force, c'est de venir compter leurs calories s'ils ne veulent pas grossir. Et pour ça, moi ce que je conseille, c'est il y a une application qui est vraiment très bien, que j'ai testée, qui s'appelle Wazio, donc Y-A-Z-I-O, et qui permet de compter à votre place vos calories pour vérifier que effectivement vous n'allez pas grossir ou si vous avez un objectif personnel donc de sèche ou de prise de masse, que vous puissiez l'atteindre sans vous poser vraiment 30 milliards de questions. Alors ça c'est vraiment une excellente question
Et effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Donc pour un pratiquant de calisthénie, de street workout, et qui voudrait donc agrémenter un petit peu son entraînement avec quelques séances d'endurance, c'est tout à fait possible. Et quels seraient donc les conseils nutritionnels que je donnerais? Moi, je dirais pas changer son alimentation par rapport donc à celle qu'il adopterait en tant que sportif de calisthénie. Simplement faire attention, s'il n'a pas l'habitude de réaliser des entraînements d'endurance, donc par exemple courir pendant 45 minutes, de bien s'hydrater, aussi bien avant, pendant et après l'effort. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, généralement pendant l'effort, il faut que vous vous hydratiez de l'ordre de 500 à 600 ml par heure. Voilà, c'est la seule recommandation vraiment que j'aurais donnée. Et sinon, je voudrais revenir sur la dernière partie de ta question qui est intéressante, dans laquelle tu disais pour performer dans les deux disciplines. Alors à titre personnel, je pense que c'est vraiment pas possible ce genre de choses, tout simplement parce que ce sont deux sports qui sont antithétiques et du moins qui demandent des morphologies complètement différentes. C'est très simple, hein. Pour le triathlon ou pour les sports d'endurance, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'avoir un profil qui soit beaucoup plus fin, beaucoup plus maigre, notamment au niveau du buste, parce que si on a un buste qui est très développé, des pectoraux très développés, des épaules, des bras très développés, il va falloir le porter quand on court, ou du moins quand on fait du vélo. Et ça, bien sûr, c'est du poids complètement inutile. A l'inverse, en calisthénie, c'est vraiment essentiel et nécessaire d'avoir un buste développé parce qu'il va falloir être capable de développer énormément d'énergie pour faire l'ensemble des figures dont vous avez besoin dans le street workout. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment pas possible de performer dans les deux disciplines parce que c'est deux morphologies totalement différentes. Donc moi, mon seul conseil que j'ai à donner, c'est simplement qu'il faut que vous fixiez un sport principal, donc aussi bien street workout ou un sport d'endurance, et qu'ensuite, vous veniez agrémenter vos séances par, si vous êtes par exemple en calisthénie, quelques séances d'endurance, ça peut être très bon et excellent pour vous. Et inversement, si vous êtes sportif d'endurance, faire quelques séances de renforcement musculaire, ça aussi c'est très bon, notamment au niveau de la ceinture abdominale, pour venir gainer quand par exemple vous êtes triathlète, vous faites de la natation ou même en course à pied pour avoir un axe qui soit bien droit et pas être à chaque fois désarticulé à chacune de vos foulées. Alors à titre personnel, moi je dirais que c'est beaucoup plus intéressant de venir rajouter une activité d'endurance. Alors forcément on peut penser que c'est un petit peu biaisé dans la mesure où je suis moi-même triathlète, mais donc je vais donner 3 arguments à cette réponse. Le premier, c'est que ça va permettre de venir rompre votre monotonie et ajouter donc de la diversité à votre entraînement. Si vous maintenez l'ensemble de vos séances de calisthénie et que vous venez rajouter quelques séances d'endurance, donc un petit footing par exemple ou une petite séance de natation si ça vous chante, eh bien vous verrez que ça permet de rompre votre monotonie et donc c'est plus intéressant. Le deuxième argument à ça, c'est qu'il y a énormément de bienfaits à rajouter une séance d'endurance. Donc 3 bienfaits disons à rajouter par exemple une séance de course à pied. Le premier, c'est que ça permet de renforcer votre système immunitaire. Le deuxième, ça permet d'augmenter votre morale. Et enfin, bien sûr, c'est l'essence même d'un sport d'endurance, c'est que vous allez développer à la fois vos capacités cardiaques et vos capacités respiratoires. Et ça, c'est vraiment uniquement que de la plus-value. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je pense que c'est plus simple de venir introduire un sport d'endurance plutôt que de se restreindre caloriquement, c'est que ça, c'est vraiment à titre personnel, mais je pense que c'est difficile de venir se restreindre caloriquement pour perdre du poids. C'est beaucoup plus simple d'ajouter une activité physique, d'ailleurs quelle qu'elle soit. Si par exemple vous appréciez, je sais pas, les sports de raquettes, le tennis, eh bien allez-y, faites-en. Mais je suis vraiment convaincu que pour perdre du poids, c'est plus simple de venir ajouter une activité physique que de se restreindre caloriquement. Et pour le mot de la fin, j'ai pas de choses particulières à ajouter. Sinon, comme j'ai dit, si vous êtes donc pratiquant de street workout, de calisthénie, eh bien moi je vous invite vraiment à essayer d'introduire dans vos entraînements quelques séances d'endurance. Donc par exemple un petit footing, une petite séance de natation ou une petite sortie vélo, vraiment sans aucune prétention. Et vous verrez que vous pourrez en tirer énormément de bienfaits, ou du moins essayez ça, et puis ensuite vous tirez vous-même les conclusions de l'ajout de ces séances d'entraînement. Sinon, moi je tiens vraiment à remercier Alexandre pour cette interview et donc les questions que tu m'as posées et l'opportunité donc de passer sur ta chaîne. Je te remercie. Et bien sûr, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, sachez que c'est tout à fait possible. Donc je suis présent sur Facebook, le blog Nutrition FR, sur Instagram, le blog Nutrition, tout attaché, sur Twitter, le blog Nutri, attention, petite subtilité, et également sur YouTube, bien sûr, donc toujours le blog Nutrition. Voilà, et donc au plaisir de vous revoir.